Et on va s'intéresser à un livre, Caroline, que vous avez lu, ça s'appelle Zéro Gaspille. Exactement. Alors c'est un livre qui nous promet de mieux contrôler nos dépenses pour augmenter notre pouvoir d'achat. En gros, on achète moins et mieux. Donc on a eu envie de s'y pencher dans cette émission. Et on avait envie d'inviter une des auteurs de ce livre. Yoneko Nurfacio va nous rejoindre en plateau pour 2-3 questions précises et prendre la place de Cyril, si vous voulez bien. Et la première question qu'on peut poser à mademoiselle, pourquoi avoir fait un livre sur le gaspillage et l'anti-gaspi de manière générale? Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre avec ma maman, c'est tout d'abord parce qu'on était très choqués par un chiffre. On a entendu qu'en Europe, aujourd'hui, 1 aliment sur 4 est jeté à la poubelle. Et donc, 1 aliment sur 4, ça a juste l'air gigantesque. Et pourtant, ça se passe chez nous, dans nos frigos, dans nos cuisines. Et donc, je pense qu'énormément de Belges se sont dit choqués par le même chiffre. Mais en même temps, au moment d'agir, on ne sait pas spécialement comment s'y prendre non plus. Du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait écrire ce livre pour inspirer au maximum les personnes qui voudraient faire quelque chose pour changer la situation. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous donner 3 conseils pour faire nos courses en mode zéro gaspille? Alors, l'idée, c'est de pouvoir se dire, tout ce que j'achète, je le consomme. Donc, pas la peine de remplir son frigo à ras-bord et de laisser moisir la moitié de ce qui s'y trouve. L'idée, c'est donc d'arriver à acheter juste ce dont on a besoin. Donc, pour ça, bien sûr, on va partir au supermarché en ayant l'estomac rempli, mais aussi certainement en se mettant dans de bonnes conditions. Donc on évite d'emmener les enfants avec soi, et si vraiment ils doivent être de la partie, on fixe bien les règles du jeu à la base aussi, en leur disant papa va au supermarché pour remplir le frigo, pas pour remplir le frigo, je vais y arriver, et pas pour acheter tout ce dont toi tu as envie. Donc tu pourras choisir une friandise, pas plus que ça. Une fois que ces règles sont claires, eh bien tout de suite les courses peuvent se passer de façon plus sereine. Et ce qui est bien sûr essentiel, c'est de partir toujours avec une liste. Pourquoi prendre le temps de faire cette liste? Parce que voilà, ça vous permet de réfléchir concrètement à vos besoins à tête reposée, à aller à l'essentiel et à ne pas vous laisser distraire par les tentations qui sont possibles. Si ce soir vous n'avez pas l'occasion de faire de liste avant de partir, vous prenez une photo de votre frigo, ça marche tout aussi bien. Effectivement. Et le plus simple, sinon, c'est de faire la liste au fur et à mesure de la semaine. Donc on laisse un post-it dans la cuisine et chacun peut venir ajouter les produits qui viendraient à manquer. D'accord. Exactement. Bon, alors parfois on achète quand même beaucoup. Comment faire une fois que les aliments sont à la maison pour ne pas les laisser périr? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une bonne gestion des stocks. Donc, par exemple, il y a des trucs tout simples comme mettre une pomme au milieu des pommes de terre. Ça permet aux pommes de terre de tenir beaucoup plus longtemps sur la durée. C'est une possibilité. Ou bien alors, on va aussi utiliser la même stratégie de rangement que dans les magasins. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre les aliments plus anciens en devant des étagères et les plus récents à l'arrière. Oui, ça demande quand même un petit peu d'organisation. Par exemple, j'ai chez moi des fraises qui sont un peu limites et j'ai pas du tout envie de les manger maintenant. J'en fais quoi? Il faut regarder la réalité en face, c'est que demain, elles n'auront pas une meilleure mine qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, si vraiment vous voulez récupérer vos fraises, eh bien, vous les cuisinez aujourd'hui même. Donc, par exemple, vous en faites une compote, un coulis ou bien vous confectionnez une tarte. C'est tout simple et c'est délicieux. Oui, avec des restes de repas qui ne sont pas toujours très faciles à accommoder, je fais quoi? Eh bien, c'est le moment de montrer toute votre créativité et de pouvoir montrer que vous allez pouvoir faire une quiche comme personne n'en a, ou une pizza avec des parts différentes. Une autre idée, c'est de dire qu'on fait une soupe avec les restes de légumes. Vous ajoutez simplement 2 pommes de terre, vous les mixez et c'est parfait. Ou en fin de semaine, vous faites un wok. Et avec des enfants aussi, vous faites des assiettes magiques. Donc vous prenez tous les restes, vous les présentez joliment et chacun peut choisir l'assiette. Ah, c'est cool ça. C'est pas mal, tu leur l'assiette vends magique. n'importe quoi et tu dis que c'est une assiette magique, mon chéri. Exactement. Alors, il y a des trucs pour l'alimentation, mais pas seulement. Vous donnez aussi des trucs pour limiter notre consommation d'énergie, gérer notre argent, nos transports, nos loisirs et pour partir plus souvent en vacances. Ça nous intéresse. Oui, comment on fait pour partir plus souvent? Pour partir plus souvent, le conseil que je voudrais vous donner, c'est de faire votre wish list, votre liste de souhaits. C'est l'étape la plus agréable et en fait, elle est primordiale. Donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, qu'est-ce qui me ferait réellement plaisir en voyage? Définissez ça, parce que pour une personne, ce sera par exemple de partir très très loin. Pour une autre, ce ne sera pas du tout le cas. L'idée, c'est plutôt d'aller très souvent manger dans un bon restaurant. Et donc voilà, d'une personne à l'autre, les priorités vont fort changer. Mais une fois que vous avez défini très clairement où est-ce que vous mettez vos priorités, avec les personnes qui vous accompagnent parce que vous n'avez peut-être pas la même vision des choses, eh bien vous savez très bien alors quels sont les postes dans lesquels vous pouvez sabrer. Du coup, on va pouvoir jouer sur 4 postes différents qui sont le transport, le logement, la nourriture et les loisirs. Et voilà où on est prêt à réduire les dépenses. Moi j'ai mis Caraïbes île Maurice et j'ai zappé sur l'avion et la bouffe. Je vais à la nage, on y réfléchira. On va oublier. Voilà, bouillon, ce sera plus sûr. Un petit peu en marge du livre, vous êtes 2 auteurs belges édités chez Larousse. Ça a été facile ça?
Alors, on a proposé notre manuscrit à plusieurs maisons d'édition et effectivement, Larousse s'est montré très, très preneur. Je pense que c'est dû à plusieurs raisons. La première, c'est que ça s'inscrit très fort dans leur ligne éditoriale. Et donc, on parle beaucoup du zéro déchet pour le moment. Donc, l'idée de vraiment réduire le volume des poubelles, le volume des détritus qu'on a. Donc, ici, Zéro Gaspille se présente vraiment comme une démarche qui est à la fois différente et complémentaire. Ouais. Donc, ça, c'est un élément. Un autre élément qui les a fort retenus, c'est le style du livre. Dans le sens où, voilà, Zéro Gaspille, ici, ça tient, vous le voyez, en moins de 200 pages, c'est tout petit. Et en même temps, le ton se veut vraiment très, très accessible, avec quelque chose qui emmène le lecteur d'une page à l'autre, voilà, avec des trucs et astuces, toujours du concret, du concret. On Ça rappelle... coûte combien? Oui, le prix, c'est bien ça. 6,95 en France et pour la Belgique, 7,80 €. 7,80 €. Un petit site internet peut-être si on veut plus d'infos? Effectivement, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web. Donc ça s'écrit Nurtantio, c'est notre nom de famille, NURTANTIO-projects en anglais au pluriel.com. Zéro gaspille Merci. pour des conseils et astuces et éviter le gaspillage. Merci d'être passé, de nous avoir parlé de votre bouquin dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler de l'agriculture de demain alors. Bah oui, comment vous imaginez l'agriculture de demain? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des robots qui vont faire pousser les légumes ou pas? Vous allez peut-être être surpris. On fera peut-être l'agriculture avec un gant magique, Hubert. Peut-être un gant qui va remplacer extraordinaire, révolutionnaire, je vais vous expliquer tout ça. Et l'invité extra de la rédaction sera Daniel Sénessal, bourgmestre haut en couleur d'Étain-Pouilly et grand copain de Gérard Depardieu. C'est après la pause, à tout de suite.